Levée des sanctions économiques et financières de la CEDEAO contre le Mali, c'est le soulagement sur l'axe Dakar-Bamako, commente en première page le quotidien national. La conférence des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest a levé durant sa réunion d'hier à Accra les sanctions commerciales et financières qui affectent le Mali depuis le 9 janvier, relate Le Soleil. Toutefois, souligne l'Astre de Anne, les opérateurs économiques sénégalais sont partagés entre soulagement et crainte par rapport à l'avenir après l'annonce de la levée des sanctions. Cette période va laisser des traces, regrette Mortala Kane, directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, toujours dans les colonnes du Soleil. Il estime que ces sanctions, en tout cas pour le volet économique, n'auraient jamais dû être prises. D'ailleurs, selon toujours le quotidien national, Mortala Kane révèle que le patronat sénégalais avait alerté le président de la République sur les conséquences potentiellement dangereuses de ces sanctions sur l'économie sénégalaise. La note est déjà très salée pour les opérateurs économiques sénégalais, constate Le Soleil, d'autant plus que 68% du trafic malien passait par le port de Dakar. Le Sénégal, le grand perdant selon les opérateurs, note enfin le journal. Le Mali respire enfin, soupire enquête. Les sanctions qui étouffent le pays depuis le 9 janvier dernier sont levées. Le calendrier de la transition validé, mais avec une condition, souligne le journal, que les militaires actuellement en place ne participent pas à la prochaine présidentielle prévue en 2024. La junte malienne, après des concessions cosmétiques, a pu obtenir de la CEDEAO la levée des sanctions et notamment l'ouverture des frontières, commente Sucré-Salé. Pour mon confrère, il est certain que cette décision sera présentée à Bamako comme une victoire du peuple malien et de ceux qui le dirigent. Mais n'est-ce pas quelque part le commencement de la fin pour les militaires, se demande le biétiste du journal Le Quotidien. La nouvelle situation va les contraindre à se chercher d'autres boucs émissaires pour justifier les difficultés auxquelles le pays fait face, ce qui n'est pas évident, conclut Sucré-Salé. Et puis, élection législative du 31 juillet prochain, les 2 poids 2 mesures dans le traitement des violations du code électoral, pointe en une l'info quotidien. Pourquoi? Le journal répond. La coalition Yewwi Askan Wi interdite partout d'organiser une manifestation. Dr Abdourahmane Diouf, arrêté pour avoir voulu rencontrer ses militants et sympathisants de Tambacounda et distribuer des flyers. Pendant ce temps, poursuit l'info à Guédiawaye, la Diop tient un rassemblement public à forte connotation politique. À Tambacounda, Maître Sidiki Kaba rencontre ses partisans et distribue un livre-programme sans être inquiété par le préfet et la police. C'est triste de le noter, regrette Mam Sagar, mais les préfets semblent montrer qu'ils ne sont pas à équidistance entre les partis et coalitions politiques en direction des législatives. La preuve, renchérit mon confrère de Source A, les manifestations organisées par l'opposition sont systématiquement interdites. La dernière victime de cette justice sélective est Abdourahmane Diouf lors de son passage à Tambacounda, écrit encore Mam Sagar. Alors qu'au même moment, constate mon confrère biétiste de Source A, des leaders mobilisent leurs militants et font leur propagande sans qu'aucune autorité administrative ne fasse quoi que ce soit pour les en empêcher.